politique qui sera à la tête des Républicains à moins de 2 semaines du scrutin. Les 3 candidats ont débattu ce soir. Le débrief avec Julien Gall dans un instant. Actualité politique avec Julien Gall. Bonsoir. Bonsoir. Julien, qui pour diriger la droite, pour diriger les Républicains? Les 3 candidats ont débattu ce soir à moins de 2 semaines du scrutin. Vous avez suivi ce débat. Chacun avait son style. Exactement, Alexandra. Alors, par ordre alphabétique, nous avions d'abord Éric Ciotti, 56 ans, député des Alpes-Maritimes, très attaché aux questions de sécurité et d'ordre. Aurélien Pradié, 36 ans, député du Lot, c'est le plus jeune des candidats. C'est le représentant, on peut dire, un peu de l'aile sociale du parti. Et puis, Bruno Retailleau, 61 ans, le patron du groupe Les Républicains au Sénat, le candidat, disons, plutôt de l'aile libérale du parti, en quelque sorte. À noter qu'il n'y a pas eu de véritable passe d'armes lors de ce débat ce soir. Alors pas de passe d'armes, Julien, mais des divergences. Oui, des divergences sur l'international d'abord, et plus précisément sur la guerre en Ukraine. Des divergences se font sur la question de l'OTAN. Aurélien Pradié est pour rester dans le commandement intégré de l'OTAN. Ses 2 adversaires, Éric Ciotti et Bruno Retailleau, se sont distingués. Écoutez. Ma position dans ce conflit, elle n'a qu'une référence, c'est la vision du général de Gaulle. Celle de l'indépendance entre les blocs, ni suivisme des États-Unis, ni suivisme du bloc de l'Est. J'ai toujours été, moi aussi, sur une vision un peu gaulienne de notre diplomatie. Malheureusement, la France, trop souvent, s'aligne sur notre allié ami américain. Nous ne pouvons pas mener cette guerre-là, directement ou indirectement, sans être dans l'OTAN. Nous ne devons pas quitter le commandement intégré de l'OTAN. Alors, autre question, doit-on inscrire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution? Là aussi, les candidats ont montré leur divergence. Écoutez. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour plusieurs raisons. La première chose, c'est parce que personne ne conteste la loi Veil en France. Il n'y a pas un parti, une majorité, un gouvernement qui le conteste. Ce à quoi je suis favorable, c'est que nous inscrivions les principes de la loi Veil, les principes que nous avons soutenus historiquement, qui sont notre propre conquête, dans la Constitution. Alors j'entends les débats, on se dira que tout cela c'est une manière d'américaniser. Je ne sais pas, la loi Veil elle n'est pas du tout américaine, la loi Veil elle est française, grandement française, magnifiquement française. Alors, 3 autres sujets de désaccord enfin. L'instauration de l'uniforme à l'université, Aurélien Pradié est le seul qui est pour. Les retraites, les 3 candidats s'étaient déjà exprimés là-dessus. Vont-ils voter la réforme des retraites du gouvernement Borne? Aurélien Pradié va voter contre. Éric Ciotti et Bruno Retailleau devraient voter pour. Et enfin, les carburants, la mise en place d'une aide pour les gros pollueurs au 1er janvier par le gouvernement en remplacement des ristournes à la pompe. Là, y est favorable. Il y a aussi une partie du débat qui était consacrée à l'avenir du parti. Vers quelle direction? Sur un homme, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a-t-il encore sa place chez LR? En substance, les 3 candidats ont dit qu'il fallait qu'il y ait une rupture. Ils souhaitent tourner la page du sarkozysme, notamment depuis que l'ancien président a remis sur le tapis l'idée d'un pacte entre LR et Emmanuel Macron. La deuxième problématique, c'est celle du candidat, évidemment. Quand faut-il choisir le candidat ou la candidate des Républicains pour 2027? Éric Ciotti a déjà indiqué que s'il était élu président des Républicains, la candidature de Laurent Wauquiez pour 2027, et il propose même de désigner Laurent Wauquiez dès 2024. Là-dessus, ces 2 concurrents ne sont pas du tout d'accord. Écoutez. En 2024, on va avoir des élections européennes. J'espère qu'on les gagnera. Mais si jamais on trébuche, en 2024, la dernière fois. Mais on l'électrocute, Laurent, ou le candidat qu'on aura désigné. Je dis à Bruno avec beaucoup d'amitié que le candidat, on risquera pas de l'électrocuter si on n'a plus d'électricité. Voilà. Si on n'a plus de jus, si on n'est plus là, il risquera plus rien. Voilà. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Je ne souhaite pas que nous mettions Laurent Wauquiez dans un piège. Voilà, donc on le rappelle, les militants LR voteront pour élire le nouveau président de leur parti les 3 et 4 décembre prochains. Merci beaucoup, Julien.